Macasba.net. Macasba. Que tu viennes d'ici ou d'un pays loin là-bas, Paris, Cuba, New York ou Japan, Tokyo, Londres, Alger ou Rabat, il y a toujours une place pour toi à la Casbah. Que tu sois Angie dans son bête, Angie là-bas, tu es le bienvenu à la Casbah. De la France d'en haut ou bien celle d'en bas, nous sommes tous égaux à la Casbah. C'est pour toi la vérité et tu le quêtes. Vite, sur Macasba.net, c'est le stress, les soucis te prennent la tête. Vite, sur Macasba.net, c'est l'amour, la joie, la foi, la fête. Un programme sur Macasba.net. Bonjour et bienvenue dans notre Casbah. La Casbah, c'est cette maison chaleureuse qui vous accueille chaque vendredi. Et aujourd'hui, nous avons une invitée un peu spéciale. Déborah, nous te laissons toute la place. Nous sommes vraiment très heureux de t'accueillir ici sur Macasba.net. Déborah, tu es d'origine apparemment algérienne. Non. Ah pardon, Non. je croyais. Je suis d'origine grecque italienne. Oui, bonjour Déborah, bienvenue parmi nous. Nous sommes très heureux de t'accueillir. Et avant que tu nous interprètes tes chants, j'aimerais te poser quelques questions. D'où tu viens? Moi, je viens de Belgique. Donc, comme j'ai dit à Saïd, je suis grecque-italienne. Mon père est grec, ma mère italienne. Quel mélange. C'est la Casbah. Hein. Et tu vas nous interpréter 3 chants, mais j'aimerais savoir, est-ce que tu as d'autres talents? Comme vous l'avez vu sur d'autres émissions, je danse. Donc, je danse depuis que je suis toute petite. C'est une de mes passions. Je suis esthéticienne. Donc, voilà. Et d'où te vient cette passion pour le chant? Cette passion pour le chant, je l'ai eue depuis toute petite. On va te voir à l'œuvre maintenant. Ok, merci. Alors, le chant que je vais interpréter s'appelle Tu es tout pour moi, tu es pour moi. So faithful, so constant, so loving is so true, so wonderful in all you do. You feel me, you see me, you know my every move, you love for me to sing to you. I know you are for me. I know you are for me. I know you will never forsake me in my weaknesses. I know that you have come now, even if to ride upon my heart, to remind me who you are. Oh yeah, yeah, yeah. Ooh, yeah. So patient, so gracious, so merciful and true, so wonderful in all you do. You feel me, and you see me, you know my every move, and you love for me to sing to you. Yeah, I know that you are for me. I know that you are for me. I know that you will never forsake me in my weaknesses.
to remind me who you are. Je sais que tu es pour moi. Alors le dernier chant que je vais interpréter s'appelle « Vois son amour, cloué à la croix ». Donc là où tu es, regarde ce que Jésus a fait pour toi. Vois son amour cloué à la croix, parfait, irréprochable, donné en sacrifice. Vois-le là, tout au nom de l'amour, brisé mais glorieux, tout par amour pour nous. Oui, c'est Jésus dans sa gloire, le roi du ciel, mourant pour moi. Christ a tout fait, tout accompli, la mort vaincue, le ciel est ouvert. Il n'y a pas de plus grand amour, la grâce imméritée, liberté inconnue. Le péché, toute ma honte cachée, meurt avec lui à la croix, éternité pour nous. Oui, c'est Jésus dans sa gloire, le roi du ciel, mourant pour moi. Christ a tout fait, tout accompli, la mort vaincue, le ciel est ouvert. Quel amour, quel amour, quel amour il a pour moi, son amour, yeah. Quel amour, Jésus, quel amour, quel amour, quel amour il a pour moi. Chantez quel amour, yeah. Quel amour, quel amour il a pour moi. Quel amour, yeah. Quel amour il a pour moi. Oui, c'est Jésus dans sa gloire, le roi du ciel, mourant pour moi. Christ a tout fait, tout accompli, la mort vaincue, le ciel est tout. Oui, c'est Jésus dans sa gloire, le roi du ciel, mourant pour moi. Christ a tout fait, tout accompli, la mort vaincue, le ciel est ouvert. Merci Déborah pour cette voix somptueuse. Je dois dire que vraiment, tout d'un coup, la Wi-Fi spirituelle s'est déclenchée à l'intérieur de moi.
Amis de macasba.net, elle mérite vraiment un tonnerre d'applaudissements. Merci infiniment encore, Déborah, pour ce chant véritablement qui nous a connectés avec le ciel. Tout de suite, nous retrouvons Fatima. Fatima qui est d'origine algérienne et tous nos amis de macasba.net qui nous rejoignent depuis l'Algérie. Vive l'Algérie! Et Fatima, tu vas nous traiter de ce sujet. Est-ce que Dieu est finalement si lointain? Il est vrai qu'on nous parle d'un Dieu qui est inaccessible, d'un Dieu qui est si lointain. Mais Fatima, sur la Casbah aujourd'hui, tu as toute la place. Marhaba bik, bienvenue. Dieu est plus proche que vous ne le pensez. Au travers d'un geste, d'une formule, nous avons parfois l'impression d'être plus proche de Dieu. Avant une prise de repas, on dira « Bismillah », qui signifie « au nom de Dieu ». Lorsque l'on souhaite entreprendre, par exemple, un voyage, on dira « Inch'Allah », qui signifie « si Dieu le veut ». Et puis, lorsque l'on est émerveillé, on dira « Masha'Allah ». Lorsqu'on finit un repas, on dira « Hamdoulillah ». Tant de formules pensant que nous sommes à Dieu et que c'est à lui que nous retournerons. L'amour du croyant est indissociable de la crainte d'Allah. L'accent est mis sur la crainte. Toutes ces formules ne sont pas mauvaises en soi. La question est de savoir ce qu'elles produisent en nous. L'accent est mis sur la crainte, ou plutôt, je dirais, la peur de lui désobéir. En ce vendredi, j'aimerais parler de la proximité. Quand il est facile de voir Dieu tout autour de nous, dans les animaux, dans les oiseaux, dans la nature, pourquoi est-il si difficile de ressentir sa présence au quotidien? Souvent, nous pensons que Dieu est suprême, inaccessible sur cette terre et réservé à l'au-delà. Autrefois, je pensais que durant ma vie terrestre, mon devoir était de pratiquer une religion, de faire de mon mieux. Et peut-être qu'un jour, je pourrais voir Dieu. Et cela, si j'avais fait suffisamment de bonnes œuvres. Je vivais dans le doute, sans réponse à mes questions. Dans mon quotidien, j'avais la sensation que je m'enfonçais de plus en plus dans le désarroi. J'avais l'impression d'être dans un trou noir, de tourner en rond, de ne pas voir de sortie, de ne pas voir d'issue. En fait, j'étais malheureuse, intérieurement et extérieurement, dans mon environnement social. À cette époque, ma sœur aînée est devenue chrétienne. Oui, vous avez bien entendu, chrétienne. Comment? Pourquoi? Quelle trahison, quel reniement! Nous l'avons tout de suite accusée de vouloir devenir un peu plus française, de vouloir rejeter ses origines. Elle avait été influencée par une Algérienne qui n'avait rien trouvé de mieux que de la convertir. Mais elle s'est défendue, elle a pris le temps et elle nous a expliqué pourquoi elle était chrétienne. Elle venait de découvrir un Dieu d'amour. Un Dieu d'amour, on n'en avait jamais entendu parler. Elle a enchaîné en disant que Jésus était venu mourir à la croix pour nous sauver. Facile. Je savais que j'étais impure devant Dieu, mes attitudes, mon comportement, mes mauvaises pensées à l'égard de certaines personnes, et que Dieu était parfait. Mais là, le salut me paraissait vraiment facile. J'avais juste à dire cette phrase, « Merci mon Dieu », et cela faisait de moi une chrétienne. « Merci mon Dieu, tu es mort à la croix pour moi ». Je devenais une enfant de Dieu. Un peu comme la shahada, cette phrase qui fait d'un individu un musulman. Elle nous a expliqué que le musulman, lui, reste redevable devant Dieu à cause de ses fautes, alors que le chrétien était privilégié par le sang de Christ. J'étais étonnée que si peu de personnes aient fait cette expérience, cette démarche. Je lui ai dit, trop peu pour moi, mes racines sont algériennes, et même s'il y a des choses que je ne comprends pas, je continue. Quelque temps plus tard, je me suis dit que j'allais mettre le Dieu des chrétiens au défi. Quelqu'un a prié pour moi, je suis rentrée chez moi et rien ne s'est passé. Excepté quand moi s'est développé le désir d'en savoir plus. Qui dit vrai? J'ai commencé à faire des recherches dans les livres sacrés. Avant de commencer à lire l'Injil, l'Évangile, je suis allée trouver des experts de ma religion, de mon ancienne religion, et je leur ai dit,
j'ai entendu dire que l'évangile a été falsifié. Ils m'ont affirmé que c'était vrai, que l'histoire de Jésus était différente de leur texte sacré. Alors je leur ai posé cette question, afin que je ne lise pas les parties erronées de l'évangile. Je leur ai demandé, mais quelle partie est erronée? Ils ne savaient pas à quel endroit, ni où, ni par qui. Alors, je me suis dit, je vais lire l'Injil en entier. Et j'ai commencé à lire. Alors, je voyais des numéros, je ne comprenais pas tout, mais je me suis dit, je continue. Et j'ai été frappée par certaines paroles de Jésus, El Messie. Je ne suis pas venue pour les bien portants, mais pour les malades. Je me suis dit, je suis malade. Il disait aussi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je recherche le chemin, je recherche la vérité, je recherche la vie. J'ai réalisé que dans le Premier Testament, le Messie avait déjà été annoncé. Prophétisé qu'il serait tué pour moi. Pourquoi? Parce que le salaire de mes attitudes, de mes mauvais comportements, de mes fautes, c'est la mort de l'âme, c'est-à-dire la séparation spirituelle d'avec Dieu. Et pas seulement pour l'au-delà, mais dès maintenant. Ce fut une révélation. C'est vrai que j'étais tiraillée. Je me disais, mais que vont dire ma famille, mes amis, mon environnement si je deviens chrétienne, si je fais ce pas? Mais j'ai décidé de faire le pas, quoi qu'il en coûtait. Parce que pour moi, j'avais besoin de ce Jésus, j'avais besoin de ce Dieu. Et je me suis sentie proche de Dieu pour la première fois quand j'ai fait ce pas, quand j'ai fait cette prière. J'ai découvert que je pouvais lui parler, que je pouvais tout lui dire, qu'il était un ami, un confident, créateur, proche de sa créature, qu'il m'acceptait avec toutes mes qualités et avec mes défauts, et que s'il y avait des choses à changer en moi, il me le montrerait dans le temps. J'avais avant la sensation d'être dans un désert assoiffé. J'ai découvert une oasis qui m'a désaltérée. La bonne nouvelle, c'est qu'il est venu pour les brebis perdues. Dieu a un désir à avoir une relation avec l'homme. J'ai découvert dans l'Injil que Dieu a fait le monde et toutes les choses qui y sont. Il donne la vie et la respiration. Il a fait d'un sang toutes les races. Il a déterminé les temps et les limites de leur habitation. Dieu vous a créé. Les religions ont été créées par l'homme. Mais Dieu vous a créé. Et ce qu'il souhaite, c'est une relation avec vous. Mais il vous respecte. Il ne vous forcera jamais à venir à lui. Bien que son plus grand désir est d'avoir une relation avec vous. Mais se rapprocher de Dieu est une lutte. Nous ne savons pas venir à Dieu. Pourtant, il veut toucher nos cœurs. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Sans formule, sans sacrifice, puisque le sang de Christ, l'agneau sans tache et sans défaut, nous lave de toute souillure. Et ce ne sont pas mes offrandes, car par une seule offrande, il amène à la perfection ceux qui sont lavés dans le sang de l'agneau. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Il dit ceci, je ne me souviendrai plus de tes souillures. Dieu comble le fossé entre lui et les hommes. Et pour cela, on peut s'approcher seulement avec un cœur sincère. Dieu n'est pas loin. Il s'est fait homme. Il est venu habiter parmi nous. Il n'est pas inconnu. Il a un visage, celui de Sidna Issa, El Messie. Dieu veut partager votre histoire. Tout ce que vous avez à faire est de vous approcher de lui et il s'approchera de vous. Je vous invite vraiment à rechercher la vérité. Vous pouvez pour cela prendre contact avec nous et actuellement il y a un site qui s'affiche pour recevoir l'Injil bilingue français-arabe et de faire vous-même vos recherches. Et vous découvrirez ceci. Dans l'Injil, dans Matthieu, chapitre 1, verset 23, il est Emmanuel, Dieu avec nous. Dans Ésaïe, chapitre 9,
verset 6, il est le prince de la paix. Dans le psaume, chapitre 2, verset 2, il est loin. Dans Marc, chapitre 1, verset 1, il est le Fils de l'homme, le Fils de Dieu. Dans Matthieu, chapitre 8, verset 20, il est le Fils de l'homme. Dans Matthieu, chapitre 15, verset 22, il est le Fils de David. Dans Jean, chapitre 1, verset 1, il est la parole. Dans Jean, chapitre 1, verset 29, il est l'agneau de Dieu. Dans Matthieu 16, verset 16, il est le Christ. Dans Jean, chapitre 1, verset 38, il est Rabbi. Dans Actes, chapitre 3, verset 15, il est le prince de la vie. Dans l'Apocalypse, chapitre 1, verset 8, il est l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Dans Apocalypse, chapitre 5, verset 5, il est le lion de Juda. Dans Apocalypse, verset 19, chapitre 19, verset 13, il est la parole de Dieu. Dans Apocalypse 19, verset 16, il est le roi des rois. Dans Apocalypse 19, il est le Seigneur des seigneurs. Et dans Apocalypse 22, verset 16, il est l'étoile brillante du matin. Cette étoile rafraîchissante qui veut rafraîchir votre vie aujourd'hui. Et dans toute sa parole, il est le Messie, El Messia, Sidna Isa, ce roi cloué à la croix par amour pour vous. Ce roi revêtu d'humilité pour ôter tes chaînes. Christ a tout fait. Il a déchiré son ciel de gloire pour venir jusqu'à vous. Et si vous le souhaitez, nous allons prier ensemble. Et nous allons demander à Dieu de vous rendre libre. Dieu, je crie à toi pour les personnes qui me regardent. Accorde-leur la miséricorde comme tu me l'as accordé il y a quelques années. Manifeste ta grâce sur eux. Rends-les libres de leurs chaînes. Rends-les libres, faisant une nouvelle génération. Une génération libre de ces chaînes. Amin. Merci Fatima pour ce message percutant, bouleversant. On sent en tout cas Fatima que tu le vis, tu le transpires, j'ose le dire, sur macasbah.net. Et amis en tout cas de macasbah.net, restez encore connectés avec nous. Nous sommes très heureux en tout cas de vous avoir accueillis avec nous dans macasbah.net et j'espère que vous avez passé un excellent moment avec nous. Alors macasbah.net ferme ses portes pour aujourd'hui. Et vraiment, nous vous invitons à revenir nous rejoindre, à venir nous rejoindre chaque vendredi. Alors, Oulad al-Qasbah, restez connectés avec nous. Nous vous donnons rendez-vous à vendredi prochain. Salam alaikum illa liqa. Alaikum salam. Par son sang versé.